BFM Business. 6h, 9h, Grégoire Favet réveille la planète éco. Good Morning Business. 2014 qui aura été effectivement l'année du participatif et notamment du financement participatif. On en parle avec Stéphanie Savel, présidente de WeSeed. Bonjour Stéphanie Savel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une des plus vieilles plateformes de crowdfunding en France. La pionnière en France et au monde. En fait, en equity crowdfunding, donc investissement en capital. Et c'est vrai que 2014 a été quand même l'année de l'explosion, enfin dans le grand public en tout cas, de ces métiers du financement participatif. Il y a plusieurs types de métiers. Alors vous, c'est le financement en fonds propres, en capital. Mais c'est vrai que 2014 aura été quand même l'année de la médiatisation de ces métiers-là. Oui, l'année du crowdfunding, puisqu'on a effectivement une nouvelle réglementation qui est en vigueur depuis le 1er octobre, avec 2 statuts spécifiquement créés pour l'equity crowdfunding, donc investissement en capital avec le conseiller en investissement participatif, et puis un autre statut d'intermédiaire en financement participatif pour le prêt. Donc 2 statuts qui reconnaissent la crédibilité, la légitimité de notre métier. C'est excellent. C'est créateur de confiance auprès du grand public. Donc vraiment, c'est l'année du crowdfunding. Bon, un cadre juridique là qui a été adapté à vos besoins parce que vous étiez, j'imagine, regroupés sous des statuts qui vous laissaient pas forcément les marges de manœuvre, ou en tout cas qui vous laissaient pas la souplesse peut-être nécessaire par rapport à votre type de métier à vous. Et puis des avancées en matière de fiscalité aussi là qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Là aussi, les choses ont bougé. Les choses ont bougé. Donc effectivement, la réglementation du 1er octobre a levé un certain nombre de verrous qui n'étaient pas du tout adaptés à notre métier, notamment sur des seuils, des montants recherchés, puisqu'aujourd'hui on peut faire une levée de fonds sur une plateforme de crowdfunding jusqu'à 1 million d'euros, donc c'est quand même des montants sans besoin de prospectus, de déclaration à l'AMF et autres. C'est ça, exactement. Donc on échappe à cette réglementation. Alors par ailleurs, on a des contraintes et des responsabilités vis-à-vis de nos investisseurs. On doit les informer, on doit attirer leur attention sur les risques. Donc c'est un certain nombre d'obligations qui nous sont aussi imposées, et c'est très bien. Et puis effectivement, tout récemment, ces dispositions fiscales qui ont été aménagées dans le cadre de la loi de finances rectificative, donc qui entreront en vigueur au 1er janvier, et qui sont vraiment excellents pour les plateformes de crowdfunding, puisque aujourd'hui, enfin à partir du 1er janvier, les holdings qui regroupent, en tout cas les plateformes qui regroupent les investisseurs via des holdings pourront faire bénéficier de déductions fiscales aux investisseurs sans être limités par la contrainte qui existait jusqu'à présent. Avant, voilà, vous aviez une société cible, vous regroupiez tous les actionnaires au sein d'une société d'investissement, une holding, comme vous dites, sauf que vous étiez limité, c'est-à-dire qu'il fallait 50 actionnaires max pour bénéficier d'avantages fiscaux. Exactement, pour bénéficier des déductions fiscales, de la déductibilité de l'investissement, d'une partie de l'investissement de son impôt sur le revenu ou de son impôt sur la fortune, le nombre d'actionnaires était limité à 49 par holding. Et la holding devait employer 2 salariés dans l'année qui suivait. Donc ces contraintes ont sauté. Les 49 actionnaires, vous imaginez bien que pour le crowdfunding, c'est le principe du financement participatif. Exactement, on fait appel à la foule. Le plus de monde possible. Et ça, c'est des mesures notamment en matière de fiscalité qui sont de nature là à vraiment booster encore vos métiers. C'était des freins importants là pour les investisseurs. À attirer de plus en plus d'investisseurs sur le crowdfunding. C'est un message aussi que chez WeSeed on porte depuis la création, c'est-à-dire la démocratisation de l'investissement dans le non-coté, de l'investissement dans les startups. On rétablit une certaine équité sociale et fiscale, puisqu'aujourd'hui, même les petits investisseurs, sans être péjoratifs, mais les petits pourront bénéficier de ces déductions fiscales. Alors, les petits investisseurs, les particuliers, je crois que vous avez aussi l'ambition de vous développer auprès des investisseurs professionnels. C'est-à-dire que vous allez lancer un fonds, c'est ça, où des professionnels vont pouvoir co-investir à côté des particuliers. Tout à fait. On constate en fait chez WeSeed, mais sur d'autres plateformes, peut-être aussi contrairement aux idées reçues, que les montants investis par les particuliers sont des petits montants, mais aussi d'un peu plus gros, puisqu'on a, nous, des investisseurs qui sont susceptibles d'investir jusqu'à 100 000 euros. Donc on a vraiment un éventail large d'investisseurs particuliers. Et on se rend compte également que les investisseurs professionnels, les fonds d'investissement, regardent ce nouveau métier avec beaucoup d'attention, mais sont un peu désemparés, ils ne savent pas comment intervenir à côté des plateformes. Et donc on a décidé de lancer une première en France, un fonds de co-investissement ouvert aux professionnels, pour que les professionnels puissent co-investir à côté de la foule sur des projets financés par des plateformes de crowdfunding. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, justement, ces professionnels qui sont quand même aguerris, qui doivent regarder quand même ce qui se passe en matière de capital risque ou de capital investissement? Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez vous aujourd'hui? Parce que vous êtes capable de soulever des projets qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Alors,
On a un deal flow important, effectivement. Chez WeSeed, on a reçu en 2013 1000 projets en recherche de fonds, donc c'est quand même une source de projets importants. Mais les fonds d'investissement ont aussi ils les ont importants, ils les ont aussi. Je crois que ce qui est important et ce qu'ils viennent chercher, c'est plutôt la validation en fait par le marché et par le grand public des projets qui sont en recherche de fonds. C'est vrai pour les projets B2B, donc pour les projets grand public, mais c'est vrai aussi pour les projets techno. Une innovation technologique, les fonds d'investissement aiment bien voir comment la foule et le grand public va accepter et va percevoir cette innovation technologique. Et donc c'est un pré-test de marché et je pense que ça c'est extrêmement important. On le constate aussi chez WeSeed. De plus en plus de projets nous sont apportés par des fonds d'investissement pour que la foule investisse en deuxième tour sur des projets dans lesquels ils sont rentrés eux en premier tour. Justement pour avoir cette réaction, cette réactivité, cette appétence du marché et du grand public. Et c'est ça, l'investisseur qualifié pourtant là va aller chercher auprès du particulier qu'on ait la validation quand même d'une technologie. C'est tout à fait inattendu et c'est très intéressant du coup parce que on se rend compte qu'on peut à la fois faire appel à l'intelligence collective de la foule et on compte beaucoup et on met en musique et on met en lumière cet aspect-là chez WeSeed et puis le professionnalisme des fonds d'investissement. Donc ça change la donne et ça fait voir le crowdfunding là aussi comme un vrai acteur et une vraie source de financement. Donc ça contribue aussi à donner encore plus de l'aide de noblesse au crowdfunding. J'ai été frappé par la sélectivité, mais alors que vous et vos confrères, vos autres plateformes là, mettiez en œuvre pour proposer des dossiers aux particuliers. Vous avez dit on a reçu 1000 dossiers, 1000 projets, il y en a 10, une dizaine alors, qui ont été proposés à des particuliers. Je suis frappé de cette C'est très important effectivement d'être très sélectif parce que il faut pas croire que on a l'argent bête de la foule à qui on va pouvoir passer et refiler n'importe quel projet. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Et on rappelle que vous proposez aux investisseurs d'être actionnaires. Hein. C'est pas du don, c'est pas du prêt, c'est des actionnaires qui. C'est de l'action, c'est de l'entrée au capital, c'est de l'investissement actif. On propose à les particuliers d'être vraiment acteurs de leur épargne, donc d'être des épargnes acteurs et de financer l'économie réelle. Donc il faut être très sélectif. C'est l'enjeu en fait pour les plateformes de sélectionner des bons projets qui sont susceptibles de fonctionner, qui correspondent à un vrai enjeu, qui ont une vraie réponse de marché. Donc la sélectivité à l'entrée est extrêmement importante. C'est ce qu'on s'efforce de faire vraiment chez WeSeed. Et puis le deuxième enjeu, c'est aussi de faire en sorte que ces startups se développent. Alors puisque ce soir, M. Hollande présente ses vœux à 20h, je crois que ce qui me paraît aussi important pour nous, acteurs du financement des startups, c'est qu'au-delà du soutien à la création d'entreprises, et tout le monde l'appelle de ses vœux, et on dépense beaucoup d'argent public pour soutenir la création de start-up, je crois que l'enjeu majeur, c'est d'aider ces start-up, une fois qu'elles sont créées, à se développer. Donc leur faciliter l'accès à la commande publique, faciliter l'accès au marché et faire en sorte que les grands groupes aussi ne verrouillent pas les marchés, que ces start-up aient toutes leurs chances pour développer leur activité. Juste un mot encore, Stéphanie Savel, vous m'expliquez l'engouement autour de l'aéroport de Toulouse, là, parce que vous êtes toujours sur les rangs pour récupérer une participation dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Non mais juste un mot, parce que un mot. 16 millions, plus de 16 millions, 20 millions d'intentions d'investissement qui ont été exprimés par des citoyens, des particuliers. Sur les 10 projets que vous avez proposés, vous avez levé combien au total cette année ? Sur les 10 projets, en 2013, on a levé 3,3 millions et en 2014, pour donner une mesure de ce qui se passe autour de Toulouse. En 2014, on est sur un rythme d'investissement plutôt on sera de l'ordre de 8 à 8,2 millions d'euros investis en 2014. Donc vous voyez, les chiffres sont en croissance exponentielle. Sur Toulouse, l'opération est radicalement différente. D'ailleurs, on ne le propose pas sur WeSeed parce que c'est hors de notre statut et de notre réglementation, mais on a voulu mobiliser et essayer de mesurer la mobilisation potentiellement citoyenne pour financer des actifs industriels. 20 millions d'intentions d'investissement en 15 jours, c'est énorme. Donc les citoyens et les particuliers sont prêts à financer des actifs industriels français. Merci beaucoup Stéphanie Savel. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business, la présidente de WeSeed.